Un jour, on m'amena dans une chambre d'un hôpital où un enfant était né avec 500 grammes. 500 grammes. Prématuré. La maman était désespérée et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup de jours pour vivre. Et lorsque j'entrai dans cette pièce, mon cœur fut ému de compassion. Ne pouvant ni toucher l'enfant ni le porter, j'ai posé ma main sur la couveuse. La maman me regarda avec un espoir, une espérance que l'homme qui était dans la pièce était porteur d'une onction particulière et que son enfant, son premier, allait vivre. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux à être en ce moment bénis de la part du Seigneur, de pouvoir écouter ses enseignements. Dieu, dans les âges, s'est révélé comme le Créateur, mais il s'est aussi révélé comme celui qui guérit. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 15, « Je suis celui qui vous guérit ». En hébreu, ceci est l'expression de Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Je voudrais aujourd'hui, pendant ce moment précieux, vous parler de cette vertu divine que Dieu possède, que Dieu est, et qu'il transmet. Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est très important et à la fin, je prierai pendant un moment où l'onction de Dieu quittera le trône de Dieu par ma personne pour vous toucher. Et quelle que soit la maladie dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui en ce moment, la vertu guérissante du Saint-Esprit vous touchera. J'aimerais lire un texte avec vous dans le livre de Marc. Le livre de Marc, chapitre 3, la Bible dit ceci. Marc, chapitre 3, le verset 10. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Car ceux qui avaient beaucoup de maladies se jetaient sur lui. Parce que ces personnes croyaient, ils étaient convaincus, ils avaient entendu, ils avaient vu comment est-ce que Jésus-Christ a confirmé les paroles qui étaient prophétiquement dites sur sa personne et comment sera caractérisé son ministère. Par des signes, des prodiges et des miracles. En d'autres termes, par des guérisons. Lorsque je vous remonte un peu dans l'histoire, au temps des patriarches plus loin, vous verrez que les hommes de l'époque avaient moins de maladies, moins de problèmes de santé. Plus le temps passait, plus le péché atteignait son comble et se diversifiait sur toute la surface de la terre, plus l'homme était en train de perdre son espérance de vie. Les guerres se sont multipliées, des virus, des maladies, des épidémies. Les civilisations, les époques, les nations ont traversé des épidémies comme la peste, la choléra et j'en passe. Et aujourd'hui, plus que jamais, malgré l'avancée de la technologie, malgré les prouesses de la médecine moderne, l'homme
a toujours besoin, à un certain moment, lorsque la médecine ne peut plus rien, lorsque la science ne peut plus rien, l'intervention miraculeuse de Dieu à travers sa vertu pour guérir les hommes, à travers son onction pour guérir les hommes de toutes leurs maladies. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, tout au long de son ministère, n'a pas seulement enseigné les principes du royaume des cieux, n'a pas seulement enseigné la parole du Seigneur, mais a aussi guéri tous ceux qui étaient sur son chemin et qui étaient malades. Tous les malades qui lui ont été présentés, ces personnes ont été guéries de la part de Jésus. Ce n'est que une suite logique de ce que Dieu avait prévu. Et parce qu'il était l'incarnation de Dieu, parce qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il était celui qui guérit. La Bible dit, il s'est donné en sacrifice. Et à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais aujourd'hui, son œuvre salvatrice à la croix, son œuvre rédemptrice à Golgotha est devenue pour nous qui croyons en sa parole une source, la source incontestable d'une guérison dans notre corps. Et au-delà d'une guérison, de la santé divine. Ce n'est que par cette raison aussi que les apôtres ont perpétué cette volonté divine, cette conviction, cette tâche qui leur avait confiée. Et il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, je lis pour vous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. L'un des signes majeurs de l'approbation de Dieu dans la vie d'un homme mandaté par Dieu, c'est de marcher avec lui, marcher avec le Saint-Esprit, être oint par le Saint-Esprit et produire des résultats de guérison dans la vie des hommes et des femmes. Il guérissait, Dieu l'avait oint pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et tous ceux qui avaient des maladies. Les gens se jetaient sur lui. Et ici, les apôtres confirment que Christ était le oint de Dieu pour libérer cette vertu, cette onction de guérison dans la vie de plusieurs. Chers amis, je ne sais pas si vous êtes malade, je ne sais pas si l'un des membres de votre famille est malade, mais la guérison est un droit, selon les enseignements bibliques, c'est un droit qui vous est octroyé à cause de son œuvre qu'il a faite sur la croix de Golgotha. Je me rappellerai, un jour, on m'amena dans une chambre d'un hôpital où un enfant était né avec 500 grammes. 500 grammes. Prématuré. La maman était désespérée et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup de jours pour vivre. Et lorsque j'entrai dans cette pièce, mon cœur fut ému de compassion. Ne pouvant ni toucher l'enfant ni le porter, j'ai posé ma main sur la couveuse. La maman me regarda avec un espoir, une espérance que l'homme qui était dans la pièce était porteur d'une onction particulière et que son enfant, son premier, allait vivre. Je pria et je déclara que cet enfant non seulement allait guérir, mais il allait vivre.
Quelque temps plus tard, l'enfant sorti de l'hôpital, il avait pris quelques poids et ainsi, il a commencé à se développer, se nourrir. Le jeune garçon aujourd'hui a une quinzaine d'années, il s'appelle Storm, il vit à Birmingham, dans la ville, une des villes d'Angleterre. Waouh! Je crois fortement à la guérison divine. Je crois que Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Et ainsi nos pères de l'Église ont perpétué cette race, cette conviction de toujours présenter l'Évangile avec des signes, des prodiges et des miracles. Pour que le monde sache que c'est l'Éternel et Dieu et c'est lui qui guérit. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je voudrais que tu puisses recevoir cette portion de guérison dans ton corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un secret que tu gardes, une maladie qui te dérange, un handicap. Saint-Esprit de Dieu, nous prions aujourd'hui pour toute personne qui tombera sur cette vidéo, cet enseignement que nous avons partagé sur la guérison. Et nous croyons qu'en ce moment, que la vertu de ton onction qui guérit les malades va traverser leur corps et ces personnes seront guéries. Que ce soit un tumeur dans le cerveau, que ce soit un cancer, que ce soit un problème d'articulation, que ce soit un problème de rein, un problème sanguin, un problème d'appareil respiratoire. Seigneur, ceux qui sont menacés et qui ont déjà connu des AVC, nous prions par la puissance du nom de Jésus que ces personnes soient guéries. Tu es mort à la croix pour que le monde connaisse que tu es celui qui guérit. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je crois qu'ils ont reçu. Et je voudrais vous dire que vous avez reçu quelque chose. Vous avez reçu une guérison. Commencez à confesser, commencez à croire que le Seigneur vous a touché, que le Seigneur vous a guéri. Et croyons la guérison d'une personne, un membre de votre famille, une personne qui vous est chère, un ami, une connaissance. Dites-leur, annoncez-leur la bonne nouvelle et dites-leur que Jésus continue à guérir des hommes, des femmes, de tous les âges, de tous les sexes, de tous les coins, de tous les horizons, de toute langue, de tout peuple. Il n'y a donc point de restriction pour accéder à la guérison divine. Il suffit de croire en son Dieu, en ce Dieu créateur, en ce Dieu qui guérit. Et il nous guérit de toutes nos maladies. Que Dieu vous bénisse. Je sais que cet enseignement est porteur de guérison, de délivrance. Non seulement dans votre corps, mais dans votre âme. Soyez aussi guéris de toutes vos blessures intérieures, de tous vos problèmes psychosomatiques. Que vous soyez guéris et que vous soyez porteurs de la santé divine en vous. Que Dieu vous bénisse.